La FIC vous présente L'important, c'est vous. On a pris comme mentalité de toujours reporter sur l'infirmière. Il y a un problème qui va, qu'est-ce que l'infirmière peut faire? Qu'est-ce que l'infirmière peut rajouter? Oui, l'infirmière peut faire énormément de choses, mais l'infirmière elle a une capacité, est-ce qu'elle est capable de faire en son 8 heures de travail? Les patients, en général, ils ont de la compassion parce qu'ils le voient que l'infirmière est fatiguée. Ils comprennent que l'infirmière est encore en présent. On va dire, il sait qu'il y a toujours un changement envers le personnel. Puis, c'est le même personnel qui est encore présent. Oui, le patient, il en est quand même conscient. Eux autres même, ils essayent d'être un peu moins demandants, mais leurs soins ne sont pas atteints. On va dire que la majorité des soins nécessaires sont donnés quand même. Dans un 8 heures normal de travail, on a une certaine fatigue qui s'installe et c'est normal. Mais lorsque notre 8 heures nous est imposé, c'est là que ça devient plus dangereux. On n'a pas la force nécessairement physique de le faire, mais on a l'obligation de rester. La vigilance, elle est beaucoup moins présente. Les risques d'erreur sont beaucoup plus élevés. Autant pour elle-même, elle peut faire des erreurs sur sa propre personne. Elle prépare un médicament, elle se pique avec une aiguille. Mais autant pour le patient qui reçoit le mauvais médicament, ça peut amener des conséquences beaucoup plus graves sur le patient. Donc, là, c'est là le danger, quand c'est imposé. C'était ça qui était l'inconvénient sur les unités de soins parce que ça amputait une partie de notre vie. Quand on finit de travailler, j'ai prévu d'autres choses à faire et là, on arrive sur un fait, il faut que quelqu'un reste. Donc, toute ma journée, elle peut être perdue parce que c'est à moi de rester. Si on ne peut pas remplacer l'infirmière manquante, c'est-à-dire que c'est le personnel qui sont déjà sur place qui va se retrouver avec une surcharge de patients. Donc, une surcharge de patients veut dire moins de temps de soins auprès du patient parce qu'elle doit se dépêcher pour pouvoir aller voir les autres patients puis rentrer dans sa journée de travail. Au bloc opératoire, oui, si on a un trop grand manque de personnel, ça peut fermer les salles. Donc, si on ferme une salle, une opération n'a pas lieu. On essaye d'ouvrir un peu plus de salles, mais encore une fois, ça va avec le personnel. Si le personnel n'est pas présent, on ne peut pas ouvrir plus de salles. Donc, la liste continue à s'allonger. Il y a un impact sur la qualité des soins, autant point de vue du patient que du personnel qui donne le soin. Quand on a une surcharge, parce qu'il manque un personnel qui n'a pas pu se présenter. Oui, ça prend la présence de l'humain professionnel qualifié pour prendre soin, mais aussi c'est d'avoir une équipe stable. Ça veut dire d'avoir des éléments qui permettent d'attirer le personnel, mais de les faire rester. On vient travailler avec presque rien, mais on doit donner quand même beaucoup en échange. Ça n'aide pas à garder le personnel, ça ne montre pas la reconnaissance que l'employeur a pour le dévouement que beaucoup donnent à l'hôpital. Quand on a une bonne équipe, qu'on a une entraide entre collègues de travail, ça fait toute la différence. Qu'importe si la charge est lourde ou si on déborde, parce qu'on a une bonne équipe, on est capable de faire quelque chose de bien. Ce serait aussi de changer notre mentalité, de ne pas juste voir qu'est-ce que l'infirmière peut faire, mais qu'est-ce que globalement l'équipe peut faire, parce qu'au bout du compte, on travaille tous pour le patient. La FIC vous a présenté L'important, c'est vous, parce que nos conditions de travail sont vos conditions de soins.